90% des animations faites sur CapCut font cheap, alors qu'avec seulement 2-3 réglages, elles pourraient ressembler à ça. Le problème, c'est pas l'outil, c'est que tu commets des erreurs de débutant en motion design et que tu ne t'en rends pas compte. Et c'est exactement ce qui donne ce rendu amateur à tes vidéos. Comment ça, c'est tendance? Aujourd'hui, on va passer en revue 5 erreurs fondamentales en motion design sur CapCut, des erreurs que tu as sûrement déjà fait et surtout, on va voir comment les corriger en quelques clics pour élever immédiatement la qualité de tes vidéos. Et on commence de suite sur mon écran par l'erreur numéro 1, c'est de ne pas savoir un combo extrêmement simple mais extrêmement cheaté qui va d'un coup rendre toutes tes productions bien plus pro. Comme tu peux le voir actuellement, il y a un logo CapCut qui apparaît simplement à l'écran. Actuellement, on se ennuie, on se fait chier et le but du motion design, c'est justement de créer de la stimulation visuelle en continu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va aller chercher l'effet du pendule oscillant qu'on va venir appliquer comme ceci sur notre vidéo. Donc, on va réduire un petit peu sa force. En général, j'aime bien réduire son twist, je le mets à 0. Et la vitesse, c'est à vous d'ajuster. Mais vous voyez que ça donne ce petit effet de flottaison au logo. On va venir tout simplement combiner cet effet avec l'effet lecteur 3. Alors vous voyez que l'effet lecteur 3 a une petite animation d'intro. On peut même à ce moment-là supprimer l'animation d'arrivée de notre clip. On va modifier un petit peu sa vitesse. La lueur, vous la réglez comme vous voulez. Vous enlevez à fond la texture et vous mettez un point d'entrée pour la keyframe par exemple à 65, un point de sortie par exemple à 35 et ensuite on vient créer un clip combiné de tout ça pour pas que le fond soit impacté et ça vous donne directement ça, un logo CapCut qui est animé avec de la profondeur et avec un effet 3D. Vous pouvez même tester encore un plus grand pivot en partant à 25 jusqu'à 75. Maintenant, la deuxième erreur fondamentale que je vois en motion design sur CapCut, c'est de ne pas utiliser les courbes. Imaginons que on a le logo qui apparaît ici et qu'ensuite le texte CapCut apparaisse à l'écran et donc nous, on a besoin de mettre une keyframe à l'entrée et une keyframe à la sortie pour faire se décaler le logo. Ok, sans courbe, ça va donner ça. Vous voyez, une animation qui est vraiment pas belle puisqu'elle est complètement linéaire. On va d'un point A à un point B toujours avec la même vitesse. Alors que si vous cliquez sur la deuxième keyframe qui est ici, vous faites un clic droit et que vous faites afficher tous les pré-réglages sans vous prendre la tête, vous aurez des courbes ici qui vont être beaucoup plus smooth. Moi, typiquement, j'utilise souvent celle-ci qui va donc donner un petit ralentissement au début, un petit ralentissement à la fin et qui va faire, comme vous pouvez le voir à l'écran, que vraiment le logo va se décaler avec beaucoup plus de fluidité, avec un mouvement qui est beaucoup plus naturel. Et ça, vous pouvez l'utiliser vraiment sur toutes vos animations en motion design quand vous mettez des keyframes. Vous avez aussi l'option de faire un clic droit et d'afficher l'animation à vitesse variable pour vraiment doser comme vous voulez exactement votre vitesse. Moi, honnêtement, je l'utilise rarement parce que je trouve qu'on a un gain de temps monumental à utiliser les pré-réglages sur nos courbes. Une autre erreur que je vois sur beaucoup de montages CapCut, c'est que tu négliges beaucoup trop le sound design. La majorité des monteurs traitent le son comme si c'était une couche optionnelle qu'on ajoute à la va-vite ou qu'on n'ajoute pas des fois, sauf que c'est une erreur parce que le son ne décore pas simplement un mouvement, une transition, mais il le rend crédible pour le cerveau du spectateur. Une animation muette, elle perd 50% de son impact facilement, même si elle est perçue techniquement parfaite. Des études en perception audiovisuelle montrent que le son influence jusqu'à 70% de la perception de qualité d'une image animée. Autrement dit, un motion design moyen avec un bon sound design paraît plus professionnel qu'un motion design excellent sans son. N'oubliez pas ça, audiovisuel commence par audio. Si jamais tu peux retrouver du sound design directement intégré via la bibliothèque CapCut, mais attention, là aussi il faut que tu sélectionnes les bons parce que tu vas retrouver beaucoup de sons qui vont faire trop cheap. Et si jamais tu veux vraiment pousser la chose, va sur des sites comme Motion Array, Artlist ou encore Ocular Sound où tu peux acheter des packs d'effets sonores. L'erreur numéro 4 que je vois très souvent, c'est d'utiliser des animations d'entrée et de sortie qui sont beaucoup trop agressives et qui rendent votre montage justement beaucoup trop cheap. Déjà, premier tip, sachez-le bien, mais quand vous avez juste un logo comme ça et que vous mettez une animation, très souvent, comme pour notre pendule oscillant tout à l'heure, ça va être très moche. Vous voyez que ça va se jouer comme ça à l'intérieur. On aura ces lignes sur le côté qui vont être très moches. Alors que si, avant de faire ça, vous faites un clip combiné, toujours pareil, et que vous rejouez la même introduction, là, ça va être beaucoup plus clean. Je vois beaucoup de gens se dire sur CapCut, il y a plein d'animations, donc on peut l'utiliser pour faire des arrivées comme ça, dans tous les sens. Waouh, on met plein les yeux. Bon, là, c'est carrément abusé. Là, c'est vraiment très très laid, mais je sais que des gens font ça des fois pour regarder foutre un œil. Ça n'a aucun sens pour... Je trouve ça très drôle hein, au fond, mais tout ça vous fera passer votre montage pour un montage cheap. Honnêtement, restez sur des choses simples. Vous voyez, dans mes favoris, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fondu, bon, peut-être pas utilisé tout le temps, parce que ça peut vraiment faire très très simple. J'ai une glissade vers le haut, une glissade vers la gauche, un petit zoom avant, mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé de mettre des choses très compliquées. À chaque fois, posez-vous la question, quand vous regardez un motion design, par exemple, de Apple, quand ils annoncent un téléphone, qu'est-ce qui se passe? Les choses arrivent avec une grande fluidité, donc ça c'est les courbes qu'on a utilisées, arrivent avec des intros simples et il n'y a pas des choses qui vont dans tous les sens, donc privilégiez la simplicité. C'est pas parce que le logiciel met à disposition plein d'animations d'intro et de sortie qu'il faut
tout utiliser. Ensuite, la cinquième erreur, là je vois beaucoup trop de gens la faire, c'est de commencer à maîtriser certains effets et à vouloir absolument les additionner dans tous les sens et en faire trop. N'oubliez pas que quand vous faites un montage, un motion design, le but c'est que vos animations, elles viennent soutenir un propos, elles viennent l'illustrer et elles viennent faire en sorte qu'il soit compris. Le problème c'est que quand vous mettez trop d'effets, l'information est diluée et je vais vous montrer un exemple. Là vous voyez que juste avant, je vous ai fait ce petit exemple du logo CapCut avec marqué CapCut. Un mec qui serait dans l'abus, qui découvrirait cette fonctionnalité boucle sur CapCut, viendrait par exemple me mettre ce genre d'effet pour écrire CapCut. À la limite, s'il y a avec ça, bon, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais ce même mec qui va découvrir qu'on peut avoir des fonds d'écran plutôt cool en téléchargement et qui va me rajouter ça derrière, on va commencer déjà à perdre un petit peu en clarté visuellement. Si en plus c'est pour venir derrière me chercher l'effet miroir prisme sur CapCut et me l'appliquer parce que l'effet est cool, bon, voilà. D'un coup, on arrive sur quelque chose de très cheap, là où l'info se dilue. C'est ça la plus grosse erreur sur CapCut. Le logiciel, il propose un tas d'effets. Certains de ces effets-là qui peuvent faire en sorte d'être bien utilisés pour créer vraiment des effets de ouf. Des fois, il faut arrêter de tout empiler. C'est ça qui rend un montage cheap. Si je vais dans les effets vidéo qui sont censés être tendance sur CapCut, je tombe sur ça. Comment ça, c'est tendance? Qui utilise ça? Je ne comprends pas, les amis. La base du logiciel, vous pouvez faire comme tous les autres logiciels, un montage très carré, très pro. Ne rajoutez pas ces merdes. Honnêtement, si tu bannis ces 5 erreurs de tes montages, et tu perfectionnes ensuite ta technique et que tu tryhard, évidemment, que tu te formes, tu vas doucement sortir de cette case de débutant, voire de confirmé, et aller chercher cette case d'expert monteur vidéo sur CapCut. C'est une vidéo très rapide parce qu'au début je pensais pas la faire, sauf que j'ai vu tellement d'erreurs passer récemment, certains montages qui m'ont fait saigner les yeux, que j'avais pas le choix d'en parler aujourd'hui. Si jamais t'es arrivé jusque là et que tu montes sur CapCut, je vais te mettre un Google Form dans la description. N'hésite pas à me déposer le lien de l'une de tes vidéos, de l'un de tes montages, et comme ça je vais pouvoir l'analyser, te faire des retours, probablement en vidéo, et justement on va venir corriger une à une les erreurs. Alors merci de m'avoir accordé ton temps et je te dis à très vite.